Bonsoir à tous, bienvenue, je suis content de vous recevoir. Aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder est la Mésopotamie. On parle souvent de l'Égypte, mais on ne parle pas assez de la Mésopotamie. La Mésopotamie est une des premières civilisations, vraiment une civilisation où ce qu'on va trouver une écriture. Je pense aussi que c'est la première civilisation qu'on a trouvée actuellement avec une écriture. Et donc on va développer tout sur la Mésopotamie. Alors la Mésopotamie, ça se trouve où? La Mésopotamie se trouve, on va dire, aujourd'hui, au Moyen-Orient. Quel est le Moyen-Orient? Le Moyen-Orient, on peut parler plutôt de l'Irak, la Syrie. Donc on a l'Irak en haut, on a l'Irak là en bas, on a la Syrie un peu plus haut, et on a la Turquie qui se trouve un tout petit peu plus haut. Et à côté de l'Irak, vous avez bien sûr le pays, l'Iran. Alors la Mésopotamie se trouve en plein désert. Maintenant vous allez me poser la question, alors en plein désert, pourquoi les premières civilisations vont-ils aller en plein désert? Il faut savoir qu'entre moins 10 000 et moins 8500 avant Jésus-Christ, il y a eu les glaciations de Worms, c'est-à-dire que la glace va fondre. Si la glace fond, qu'est-ce qui se passe? L'eau va monter, et l'eau est montée dans le désert, et donc toujours encore actuellement, on a toujours de l'eau dans cette région-là. Cette eau est très connue, peut-être que vous allez connaître le fleuve, c'est le Tigris et l'Euphrate, qui est très très connu en sud de l'Irak, et c'est là où ça part jusqu'en Turquie et en Syrie, et un fleuve qui est quand même extraordinaire. Alors il faut savoir que là-bas, en Mésopotamie, au sud de l'Irak, la première civilisation était les Sumériens, qu'on a retrouvé, je parle toujours de ce qu'on trouve, c'est des gens qui vivaient un peu de la chasse, etc. Et donc le premier peuple, c'est très difficile à donner des dates, le premier peuple qui va arriver en Irak, c'est en fait les Sumériens. Donc les Sumériens vont arriver du nord, donc ils arrivent de la Turquie. Et donc on aura les Akkadiens qui vont venir du sud. Ces deux peuples vont se rencontrer et ils vont se retrouver en Irak. En Irak du sud, c'est là où ils vont commencer en fait la première fois qu'ils vont construire des villes. Ils vont plus vivre de la chasse, ils vont vraiment rester là, ils vont commencer à vivre de l'agriculture et vont vraiment commencer à vivre une vie avec des vraies villes. Donc à ce moment-là où ce que les gens ne vont même plus vivre en fait que de la chasse, on n'est plus dans la proto-histoire et on rentre vraiment dans l'histoire. On parle de, comme je vous ai dit, 3500 avant Jésus-Christ. Les premières villes se trouvent au sud d'Irak, Ur, Uruk, Lagash, etc. Alors il faut savoir que tous ces gens étaient dirigés par quelque chose qui s'appelle un prêtre-roi et leur domination était la théocratie. Quelle est la théocratie? La théocratie tout simplement c'est un prêtre-roi qui contrôle et qui gouverne le peuple, un roi qui est prêtre. Et on va même aller plus loin, ce roi était vu comme un dieu et souvent vu comme une incarnation de tel ou tel dieu. Quelque chose qui est quand même assez extraordinaire. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on voit Macron comme Zeus, par exemple. À cette époque-là, il faut savoir que le prêtre-roi était très 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 important. Alors il faut savoir que ces gens-là, les Sumériens, les Akkadiens, vont croire en plusieurs divinités. Et peut-être que vous avez déjà entendu de ces divinités, c'est les Anunnaki. Alors les Anunnaki, tout simplement, si on traduit Anunnaki, on traduit ça en français, on a les dieux qui descendent du ciel. Alors si vous tapez ça sur YouTube, vous allez voir la première chose qui va vous arriver, extraterrestres, des gens qui viennent, les reptiliens, etc. Ok, pourquoi pas, mais aussi on peut vous donner juste on peut vous expliquer tout simplement qu'est-ce que veut dire descendre du ciel, tout court. Faut savoir que déjà, si vous allez de la Turquie et vous allez en Irak, en Turquie vous êtes dans les montagnes. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous descendez du ciel vers le bas et vous arrivez dans l'Irak, en sachant quand même les Sumériens qui venaient du nord étaient des animistes. Donc les animistes, ça veut dire les gens qui faisaient que de la chasse et qui voyaient la montagne comme un certain dieu, le vent était un dieu, etc. Donc on peut faire peut-être un petit lien très subtil sur l'animisme.
Alors, il faut aussi savoir que le premier dieu qui est arrivé au sud de l'Irak s'appelle Enki. Enki qui est un gentil dieu, qui veut aider les êtres humains pour les faire construire des bâtiments, leur apprendre la médecine, etc. Enki, très curieux, est venu par bateau. Donc si vous y pensez, comme je vous ai dit, le prêtre roi était une réincarnation d'un dieu ou une divinité, on peut directement peut-être faire un petit lien entre un vrai être humain et un dieu. Alors, un petit peu, on va rentrer plutôt dans la mythologie et un peu dans les légendes, les Anunnaki. Alors, les Anunnaki, c'est les dieux d'Anu. Il faut savoir qu'on a un dieu qui est le chef qui s'appelle Anu, puis on a 4 dieux qui sont très importants, Enki, Enlil, Nihursag et Adas, Ader, ou Adas ou Ader, je ne me rappelle plus très bien. Et chaque dieu a bien sûr sa place, et on a en fait 50 dieux qui vont gouverner sur le monde. Ces 50 dieux ont des personnages, des semi-dieux qui vont travailler pour eux, qui s'appellent les Igigi. Alors les Igigi, c'est des gens qui vont travailler pour les Anunnaki. Et après 3600 ans, donc ça on trouve dans les tablettes, ce que je vous raconte, ils ont un peu marre de travailler, ils vont rentrer en révolte, comme aujourd'hui on dirait les gilets jaunes. Juste une petite parenthèse, 3600 ans, c'est de nouveau un chiffre très symbolique. Il faut savoir que juste derrière Pluton, il y a une petite planète qui s'appelle Nibiru. Et donc cette planète qui s'appelle Nibiru tourne autour du Soleil, parce qu'il faut savoir, on a la Terre qui tourne autour du Soleil, et chaque planète a telle d'années pour tourner autour du Soleil, et Nibiru donc tourne 3600 ans pour faire tout un tour autour du Soleil, et les Igigi rentrent en révolte 3600 ans après avoir travaillé sur cette Terre. Quand même, je voulais raconter cette petite curiosité que je trouvais assez curieuse. Donc ils rentrent en révolte, Enlil, le roi du ciel, n'est pas très content, il veut tous les massacrer, donc il va au concile de Dieu. Les dieux vont décider avec les Igigi. Donc les Igigi vont rejoindre le concile de Dieu, et donc qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se mettre d'accord, et ils vont dire, bon, les Igigi, ils en ont marre de travailler après 3600 ans, il faut trouver une solution. Et c'est quoi la solution? On va créer les êtres humains. Les êtres humains qui vont être construits en argile. Voilà, on peut faire aussi un petit lien avec une petite histoire de la Bible. Et donc on va construire 7 hommes et 7 femmes. Donc on construit. Qu'est-ce qui va se passer? Ces 7 hommes et 7 femmes vont reproduire plusieurs êtres humains. Et Enlil ne va pas être content parce qu'il trouve que les êtres humains sont un peu trop brouillons. Ils font trop de bruit, ils font n'importe quoi. Et donc il décide d'envoyer 3 flots. Alors une des premières flots, c'est la maladie, il y aura la sécheresse et il y aura bien sûr la famine. Enki, bien sûr, il aime bien les êtres humains, il veut pas tous les détruire, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de les aider. Donc par exemple, pour la maladie, il va essayer de les enseigner comment les guérir, avec leur apprendre quelles plantes il faut manger pour pas mourir, etc. Mais ça va pas aider, ça va aller tellement loin que les gens entre eux, les gens entre eux vont se manger, ça va être le débauche, ça va être la bagarre, ça va être vraiment n'importe quoi. Enlil, il va au concile de Dieu, il dit, regarde ces êtres humains, ils se mangent entre eux. Tout ça, on l'a fait pour rien. Donc finalement, concile de Dieu dit, ce serait peut-être une bonne idée de tous les massacrer. Donc ils vont demander au dieu d'orage de faire un déluge, et donc il y aura un grand déluge. Et ils vont même dire à Enki de ne pas dire aux êtres humains qu'il y aura un déluge. Enki, il est un peu déçu, il se dit, bon, je veux quand même sauver quelques êtres humains, et comment il va faire? Parce qu'il faut savoir qu'Enki n'a pas le droit de dire aux êtres humains qu'il va y avoir un déluge. Mais s'il n'a pas le droit de le dire, il peut le transmettre par un rêve. Et il va trouver un être humain qu'il aime bien, qui s'appelle Atraziz. Et donc il va lui dire, Atraziz, il faudra que tu construis un bateau. Donc dans son rêve, Atraziz voit qu'il doit construire un bateau, il va construire ce bateau va être construit. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y aura un déluge, ce déluge dure 7 jours et 7 nuits, on est de nouveau dans la symbolique des numéros, 7 jours et 7 nuits.
L'eau va monter, le bateau va atteindre une colline, il va rester là-bas et cet Atrasis va recevoir l'immortalité. Bon, on peut faire directement un parallèle avec une autre histoire que vous connaissez, l'histoire de Noé, juste que cette histoire est intérieure, donc est écrite des siècles et des siècles avant l'histoire et l'arche de Noé. Est-ce que c'est normal? Ouais, on est dans la Mésopotamie et c'est des légendes qui continuent, etc. Alors la première ville fertile, on peut dire, les premières villes fertiles commencent en 3500 avant Jésus-Christ. C'est très difficile à dater ces choses-là, hein, parce que voilà, 3500, 3000 avant Jésus-Christ. Les premières villes, on parle dessus de l'Irak, Lagash, Uruk, etc. Alors, au tout début, c'est les Sumériens qui vont avoir le contrôle. Ils vont avoir le contrôle de la ville, ils vont contrôler les Akkadiens. Après, en 2875, les Akkadiens vont reprendre le contrôle sur les Sumériens. Après, en 2850, c'est toujours un petit jeu, hein, une fois Akkadiens, une fois ça rechange en 2850. C'est de nouveau les Sumériens qui vont avoir contrôle. Et ceci la première fois en 2850 avant Jésus-Christ qu'on va parler d'un empire. Donc on va avoir un roi qui va essayer d'avoir déjà plusieurs villes, essayer d'avoir plusieurs villes sous son emprise. Et là en 2350 avant Jésus-Christ, alors là on a un roi qui est extraordinaire, il s'appelle Sargon d'Akkad. Alors Sargon d'Akkad était un roi vraiment extraordinaire. C'était un vrai bâtisseur et on dit même qu'il est devenu roi grâce à la déesse de Inanna. Donc pour vous dire, on est de nouveau dans la petite subtilité que je vous ai dit, prêtre-roi. Il va prendre plusieurs villes, c'est celui-là qui va faire de la Mésopotamie, il va aller même jusqu'en Syrie, donc il va même conquérir tout le haut, etc. C'est extraordinaire. Et on dit même, il y a même des légendes qui disent qu'il aurait même été en Chypre. Donc le mec, il a quand même fait pas mal de choses. Alors qu'est-ce qui est si spécial à ça? On va rentrer de nouveau dans la légende. Parce que je vous ai dit, la légende et les rois, c'est un peu des choses qui vont ensemble. Alors le Sargon d'Akkad était en fait un Akkadien, donc, qui vivait sous le sol des Sumériens. Et il faut savoir que les Sumériens à cette époque-là détestaient les Akkadiens. Et donc, il était enfant d'une prêtresse, et il faut savoir qu'on massacrait dès qu'on avait un enfant. Donc, si on était sur la terre sumérienne et on était akkadien, dès qu'on avait un enfant, on le tuait. Alors, cette prêtresse avait une idée extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre Sargon d'Akkad dans une corbeille sur si je ne me trompe pas, que je vous dis pas des conneries, des bêtises, il va le mettre sur l'Euphrate. Donc ce petit enfant va être mis dans l'Euphrate, il va couler, il va arriver quelque part. Vous pouvez vous imaginer, hein, si on est un peu dans la logique, on est dans l'histoire que vous connaissez tous de Moïse. Quelqu'un va récupérer, ce petit garçon va grandir. Ce Sargon d'Akkad, il va devenir jardinier du palais, il va tuer le roi, après il va libérer tout son peuple. Ce peuple-là va aller dans une autre ville où il va libérer des autres gens, et puis il va arriver à Nippur, il va faire un sacrifice devant la ville de Nippur qui était sous un mur, le mur va tomber, et il va rentrer dans la ville et il va avoir le pouvoir. Donc je ne veux pas vous faire tous les détails, ça je vous laisse chercher, mais le Sargon d'Akkad est exactement presque la même histoire que vous avez avec Moïse et Jéricho. On est quasi dans les mêmes histoires mythologiques. Après ce Sargon d'Akkad, après un grand roi de nouveau, ça part un peu en cacahuète. Et puis on va rentrer avec un autre roi qui est très connu, on est plutôt dans une autre époque, 2142, les rois Gouda. Alors le roi Gouda, vous pouvez le retrouver au Louvre, hein, et vous avez carrément une chambre à Gouda. Et ce personnage est très important. Première chose, espérant que Gouda vienne ici en France parce qu'on l'a besoin. Il est un peu plus sympa que Macron. Qu'est-ce qui est si spécial à ce Gouda? La première chose qu'il va faire, il va enlever les dettes des particuliers. Et moi, comme j'ai pas mal de dettes, il pourrait être très utile pour moi. Deuxième chose, il va donner le droit, alors ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, le droit aux femmes d'hériter. Et on parle de 2142 avant Jésus-Christ.
Et puis ce personnage va construire plus de 30 temples. Après on rentre dans une autre dynastie, la troisième dynastie, la dynastie de Urnammu. Alors lui c'est un roi assez spécifique, il veut faire que les Sumériens et les Akkadiens ne se battent plus. Il veut construire et les mettre en fait ensemble, donc il veut unifier l'administration. Il va être chef de 23 cités, ce qui est quand même pas mal du tout, et il va faire quelque chose que les Français connaissent très bien, bon pas les Français modernes, mais je parle des rois de la France. Il va être une des premiers personnages qu'on a trouvé bien sûr, qu'on va trouver dans les écritures. Ça va être une des premières personnes qui va faire quelque chose de curieux. Il va marier ses enfants à ses rivaux. Alors, vous savez que les rois de la France étaient numéro 1 en ça, Catherine de Médicis qui mariait sa petite fille avec un des protestants, etc. etc. On était numéro 1 et plusieurs, bon, toute la royauté du monde entier a fait exactement la même chose. Il va être aussi le premier roi à ouvrir les fleuves, donc on va avoir plus de transports qui passent de partout, les canaux d'irrigation qui va être en plein ville, et ce sera aussi un personnage très très connu. Il faut savoir qu'il y a même, on dit qu'il y avait des villes où il y avait 30 000 personnes qui vivaient déjà dans une ville, et on parle de quand même 2000 avant Jésus-Christ, donc 30 000 personnes, c'était déjà des grosses villes, et il est très connu avec des stèles de loi que vous pouvez, je crois, si je me trompe pas, voir au Louvre. Je ferai une petite vidéo aussi au niveau de ça. Son petit-fils qui s'appelle Shuki, très connu pour le système de monnaie, donc on parle déjà d'un système de monnaie, aussi système de monnaie avec bien sûr le poids. Et malheureusement pour les Français, vous croyez que c'est Charlemagne qui a inventé l'école, il faut savoir que les Romains avaient déjà inventé l'école, et il faut déjà savoir que les Sumériens akkadiens avaient déjà l'école, et l'école s'appelait les Édibus. Donc malheureusement ce n'est pas Charlemagne qui a inventé l'école. Donc les jeunes, ne blâmez pas Charlemagne, ça existe déjà en Mésopotamie, déjà 2000 avant Jésus-Christ. Ce Shuki va avoir 3 enfants. Un s'appelle Amarzine, désolé si ma prononciation n'est pas bonne. Lui va grandir l'empire. Il va avoir un petit-fils qui s'appelle Shushikin. Ah ben lui va avoir des problèmes avec les Armorites. Et bon, les Armorites ils vont prendre le contrôle et c'est fini. Et après les Armorites, en 1750, on a la première dynastie des Babyloniens qui vont construire. Donc la première dynastie babylonienne commence en 1750. Très connu les Babyloniens avec quelque chose que vous connaissez peut-être, les ziggourats. Alors les ziggourats, c'est des grandes pyramides qui sont pas des pyramides comme vous voyez en Égypte. Hein. C'est un pyramide avec un carré, un petit carré dessus, un petit carré, et puis ça monte, ça monte, ça monte. Et vous avez une ziggourate. Bon, c'était les prêtres allaient tout à fait en haut pour être en connexion avec la terre et bien sûr le ciel. Les ziggourats sont créés par la première dynastie de Babylone, donc on est directement en lien aussi avec la tour de Babel. Je vous laisse faire vos propres recherches sur cela. Alors pour terminer bien sûr ma petite vidéo, vous allez me poser cette question. Comment c'est tout ça? Eh bien tout simplement, on a trouvé des tablettes d'argile où on a trouvé toutes les dynasties des rois, où on a trouvé toutes les légendes, on a trouvé tout sur ce peuple qui a fait des choses quand même assez extraordinaires. Ce peuple aussi qui est très connu pour l'écriture, donc au moment qu'on commence dans l'écriture, on passe de la proto-histoire à la vraie histoire. Et il faut savoir aussi, si à un moment on vient du nord, on a les Sumériens, les Akkadiens, on arrive, on reste dans des villes, on a aussi plus le temps pour penser. Si on a le temps pour plus penser, on peut plus travailler sur le commerce. Le commerce est lié bien sûr avec des mathématiques, parce qu'il faut écrire tout ce qu'on exporte, tout ce qu'on importe. Et toutes ces choses-là, on les a sur des stèles, et toutes ces choses-là, on peut toujours les voir dans le Louvre et des autres musées comme le British Museum.
Voilà, c'était une toute petite vidéo sur les Sumériens et les Akkadiens. Et je vous souhaite tous une bonne soirée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, si la vidéo vous plaît, de mettre un tout petit pouce vers le haut. Les commentaires sont toujours le bienvenu. N'oubliez pas, désolé parfois pour mon vocabulaire, je ne suis pas français, je suis flamand, néerlandophone. J'essaye de faire mon mieux. S'il y a des petites choses que vous voulez rajouter ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et à bientôt. Et je vous souhaite tous une très bonne soirée.